quand on a un cas de brûlure, pour moi, le premier réflexe, c'est de l'amener à l'hôpital. Donc, pour une meilleure prise en charge, j'ai pensé l'amener dans une clinique. Donc, c'était au cours de 20h, 21h. Arrivé à la clinique, on l'a pris en charge. Et le lendemain, quand le docteur est arrivé, le docteur nous a signifié que la clinique n'est pas outillée pour prendre en charge de tels cas. Et là, on se mettait à se poser des questions et à chercher, est-ce qu'il y a un hôpital ou une clinique outillée ou habilitée à prendre en charge ces cas-là? C'est par la suite qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a qu'un seul hôpital, qui est l'hôpital principal, qui peut prendre en charge ce cas-là, et que l'hôpital n'a que 3 ou 4 lits. Donc, il fallait se précipiter, essayer d'avoir la chance d'être reçu là-bas. Donc, on est arrivé à l'hôpital vers 10h et on l'a reçu à 18h, 18h30 pour l'amener au bloc pour les premiers pansements. Donc, après les pansements, on l'a amené à la pédiatrie. Donc, en tant que parent, en tant qu'aussi non initié en médecine, donc pour moi, tout est normal. Donc, on est à la pédiatrie, on est resté là-bas pendant 10 jours. Et c'est par la suite qu'on nous a dit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il faut l'amener en réanimation. Donc, on l'a amené en réanimation. C'est là où on l'a prise en charge pendant 20 jours. Donc, ça fait 1 mois. Et à la veille de son évacuation, il est décédé. Donc, comme l'a dit Dr Fatoumata et professeur Kane, d'abord, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a un cas pareil. On n'est pas sensibilisé, on ne sait pas aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, l'expérience qu'on a vécue avec Seynabou nous a permis d'abord de mieux connaître la situation, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir. On ne le souhaite pas, mais si ça arrive à l'avenir, pour nous ou pour quelqu'un d'autre, parce qu'on ne sait jamais, qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'on a les moyens? Aujourd'hui, on sait que quand on a un cas de brûlure, il faut l'amener dans un hôpital spécialisé. Au Sénégal, on n'a pas d'hôpital spécialisé. Il faut un traitement spécialisé. Au Sénégal, pour généraliser, on n'a pas de structure pour ce traitement spécialisé. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste de la médecine, mais par rapport aux lectures que j'ai eu à faire pendant ces 1 mois, pendant ce mois de souffrance, j'ai pu comprendre beaucoup de choses et j'ai pu aussi voir beaucoup de choses. Et je m'en suis rendu compte que si on avait un centre pour prendre en charge ces cas-là, peut-être Seynabou serait épargné. Pourquoi? Parce que vu l'évolution du traitement, une fois qu'on est en réanimation, et que comparé aux 10 jours quand on était à la pédiatrie, on a vu une parfaite amélioration, on peut dire une meilleure amélioration de sa situation. Donc je m'en suis dit, si dès le départ on était dans ce cas-là, ça allait faciliter les choses, mais aussi peut-être que Seynabou n'allait pas mourir pour cet accident-là. Ce que j'ai compris aussi, c'est plutôt par rapport à la dimension psychologique. Le professeur l'a souligné tout à l'heure. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas de centre spécialisé, à cause de l'anesthésie, il faut me corriger le professeur si je me trompe, parce que je ne suis pas un spécialiste, à cause de l'anesthésie, il faut faire le pansement au bloc. Tout le monde sait qu'au bloc, on procède par urgence. Si on dit que c'est un cas de pansement, alors qu'il y a une femme qui doit accoucher, ou il y a quelqu'un qui a eu un accident qu'on doit opérer en urgence, on laisse de côté le cas de pansement. Ce qui est plus difficile, parce que quand on doit aller en bloc, on ne mange pas, on ne boit pas. Imaginez pour un enfant de 4 ans, rester toute la journée sans boire et sans manger. Parce qu'à cause de l'anesthésie, il ne faut pas qu'il s'alimente. Donc, de cas d'urgence à cas d'urgence, donc on peut rester là de 8h à 18h, voire même après 18h, on nous dit c'est le lendemain qu'il faut qu'elle revienne le lendemain pour son pansement. À un moment donné, maman et moi,
ont décidé de ne plus venir à l'hôpital le jour où elles doivent faire des pansements. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas la situation, on ne sait pas s'il y aura des urgences ou pas, on ne sait pas combien de temps elle va continuer à nous demander de l'eau et qu'on ne sera pas en mesure de lui donner cette eau-là. Dans ce cas, on est obligé de rester à la maison, croiser les doigts, attendre juste qu'elle sorte du bloc pour qu'on revienne le voir. Donc une fois en réa, là, ils ont un bassin. Donc si on dit que le pansement, c'est lundi 8h, ce sera lundi 8h. Et on s'est rendu compte aussi, en voyant les photos, qu'il y a une amélioration au niveau du pansement. Donc le souci, c'était juste par rapport à l'infection. Donc quand Seynabou est resté 10 jours à la pédiatrie, donc 10 jours à la pédiatrie où il y a à peu près 10 enfants, donc 3 visites. Et comme à la pédiatrie, ce sont les parents qui donnent à manger aux enfants, si vous avez 10 enfants malades, vous allez vous retrouver au moins avec 20 personnes qui entrent 3 fois dans une même salle. Donc les risques d'infection, je ne suis pas médecin, mais je pense que les risques sont très élevés. Alors qu'au niveau en réanimation, là, il n'y a qu'une seule visite et que pour entrer dans la salle où il y a les brûlés, il faut prendre des précautions. Il y a les gants, les masques, la tenue, tout y est pour éviter tout ça. Donc moi, la lecture que je me suis fait par rapport à tout ça, on pouvait sauver Seynabou si on avait un centre spécialisé pour ce traitement-là. Donc le cas de Seynabou, c'est un cas perdu d'avance ou c'est un cas déjà parti. Donc ce qu'il faut faire, c'est de sauver les autres cas, les cas à venir. Donc on a perdu Seynabou, mais on peut ne pas perdre d'autres Seynabou. Donc je pense que l'État a pris l'initiative, comme l'a expliqué les membres de la Lions Club, pour financer ce centre. Donc on félicite l'État par rapport à cette initiative et on l'encourage aussi à aller jusqu'au bout. Si on sait que si on parle de 20 000 cas, les statisticiens vont vous dire combien de cas par jour. Donc chaque jour qui passe, donc c'est des jours où la situation est très difficile, la situation est très compliquée pour les victimes, mais aussi pour les parents ou les familles des victimes.